tous, bienvenue sur les Blablaquets de Sol pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album qui est réalisé tout simplement à partir d'enveloppes. Alors moi, je réalisais un petit prototype, vraiment, c'est le micro même album, puisqu'il n'y a seulement que 2 enveloppes, puisque j'ai réalisé ce mini à titre perso, avec la collection chez Stampin' Up, la collection Un Petit Latte. Donc j'ai utilisé ce papier que je suis venue apposer sur diverses enveloppes. J'ai seulement 2 enveloppes. Voilà. Et j'ai utilisé la collection de tampons et de poinçons assortis à la collection de papier. Et j'ai ressorti mon set de poinçons alphabet à la mode pour écrire café et amis. Puisqu'en fait, à l'intérieur, j'y ai glissé. Alors, je ne vais pas vous montrer trop les photos parce qu'il y a des personnes qui souhaitent peut-être pas être en vidéo. C'est des photos, j'y vais très vite pour pas que vous voyez, des photos du club de lecture à laquelle je participe depuis plus de 5 ans maintenant, bientôt 6 ans. Et c'est fermé, vous voyez, par 2 petites tasses qui sont en volume sur lequel je viens simplement tourner une petite cordelette. C'est tout simple la fermeture, on ouvre. Ici, j'ai pas mis de pochette parce qu'en fait, j'avais vraiment que 2 photos à camoufler, en fait. Enfin, camoufler, à garder précieusement. Et donc, j'ai créé une pochette. Là, je vais réaliser la même chose, mais en un peu plus complet. Déjà, il y aura 3 enveloppes et non pas 2. Et les 3 enveloppes auront des pochettes. Parce que je vais faire un album pour mes photos de vacances de cette année. Et donc, du coup, j'ai plus de matière à mettre à l'intérieur. Mais là, ça me permettait de servir de prototype, on va dire. Donc pour réaliser cet album, cette fois-ci, je vais partir sur la collection, je crois que c'est Zeste de Bonheur, non, Zeste de Méditerranée. Donc c'est une collection de papier très ensoleillée, puisqu'il y a des agrumes d'un côté de la page avec des tons vert, jaune, naturel et orangé. Voilà. Et de l'autre côté, là c'est des découpes, en fait c'est le verso. Nous avons des papier un peu comme des carreaux de ciment, des mosaïques, un peu à l'ancienne, un peu façon marocaine, ça me fait penser, ou grecque. Et moi, je n'ai pas été en vacances jusque-là, je me suis contentée de la Méditerranée quand même, avec le sud de la France, les gorges du Verdon, etc., etc. Donc vous allez avoir besoin de 3 enveloppes. Alors on peut créer bien sûr ces enveloppes soi-même, mais comme j'ai des enveloppes en stock de bonne qualité, je vais prendre 3 enveloppes blanches, tout simplement. Et ces enveloppes, on va venir les assembler les unes sur les autres, simplement en utilisant le rabat. Je vais venir coller mon enveloppe ici, en suivant bien la ligne ici, et la ligne de pli, comme ceci. Et généralement, j'aime bien travailler en étant plié comme ça, quand je colle, pour être certaine que ça se referme bien. Puis la troisième, je vais venir la coller ici, comme ceci. Donc, c'est parti. Ça sera la structure de l'album. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Bon, je colle pas spécialement la bande autocollante. Moi, je préfère tout de suite mettre la colle liquide. Regardez jusqu'où je vais. Et là, j'aime bien venir verticalement. Comme ça, je suis sûre d'aligner mes enveloppes proprement et d'être droite. Comme ceci. Comme ceci. Donc, la même chose. Filet de colle dans le haut, tout le tour. Et à nouveau, je viens aligner mon album complètement. Pour être sûr que ça fonctionne bien. Et là, du coup, il y a une petite épaisseur. Mais ce que je fais, c'est que je viens aplatir et je remarque à nouveau le pli pour faire la fermeture de l'album. Et donc là, on a l'album façon un peu accordéon.
Bien sûr, on va décorer cet album. Cet album, pour le décorer, on va choisir au total 6 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je vais un peu mixer à ma façon. Et les panneaux font tous la même taille. Ils font 16 par 11 cm. Donc, je sélectionne mes papiers et je reviens vers vous. J'ai sélectionné mes 6 papiers de 16 par 11 cm qui servent pour l'enveloppe, les 3 enveloppes recto-verso. Ensuite, on aura besoin aussi de papiers de 6 cm par 16 cm qu'on va faire juste après. J'ai essayé de sélectionner 3 tonalités bleues et 3 tonalités jaunes. Dans les collections de papier, il y avait aussi des agrumes, bien sûr des oranges, donc avec des coloris plus orangés, mais c'était pas ce que je souhaitais mettre dans mon album. Je voulais rester sur du bleu et du jaune. Donc du coup, j'ai sélectionné mes papiers en conséquence. Il faut juste maintenant que je réfléchisse si je préfère mettre à l'avant ici du papier bleu avec un motif jaune ou du papier jaune avec un motif bleu. Je pense que je vais plus rester sur du motif jaune. Donc ces papiers-ci, comme l'avant en fait, on s'aperçoit quand on tourne tout que l'avant c'est celui-ci. Donc je veux un jaune au milieu. Vous voyez comment je procède. Qui dit jaune au milieu, je peux simplement faire comme ceci. Et donc venir mettre du bleu, comme ceci. Donc je colle mes 3 papiers. Qui va se tenir comme ceci. Et donc quand on va ouvrir, ça a tendance à coller ici, nous avons les 3 pochettes intérieures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une petite étape, parce qu'en fait moi je vais ouvrir avec un cercle pour créer une pochette. J'ai envie qu'il y ait toutes les pochettes intérieures. Oups, en plus je fais des bêtises. C'est comme ceci. Voilà. Et donc du coup, comme je vais mettre un cercle et que je veux faciliter, tout simplement, ce que je vais faire, j'enlève mes panneaux. Je vais ouvrir mon enveloppe plus grand. Donc je laisse à peu près 1 cm et je viens créer une ouverture comme ceci. Alors je laisse bien 1 cm sur le côté pour la pâte de collage. On puisse mettre notre panneau décoratif. J'ai pas de mesure à vous donner, je descends à peu près à la moitié de l'enveloppe. Et puis je remonte, on arc de cercle. On s'en fiche, ça sera collé sur nos panneaux et on ne verra strictement rien. Je vais prendre une perforatrice pour ouvrir. Alors moi je prends une perfo cercle. Vous pouvez prendre une perfo d'un autre format. Pourquoi pas hexagone comme ceci. Et vous ouvrez dans ce cas-là. Je ne vais pas le faire parce que moi je veux mettre un cercle. Vous pouvez créer une pochette comme ceci. Tout simplement, moi je préfère utiliser la perfo cercle. Comme ceci. Comme ça j'ai 3 cercles identiques. Et c'est quand même plus sympa. Hop, hop, hop. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle partout sur mon enveloppe. Ici. Je vais pas en mettre ici, sinon je pourrais pas avoir une poche. Et j'appuie bien afin de créer une pochette. Comme ceci.
Donc là, on a la structure de notre album qui se monte. Alors maintenant, on va s'occuper du petit rabat ici. Et là, donc, on va prendre du papier. Donc comme là, je vais mettre le bleu à l'extérieur. Je pense que je vais même mettre du bleu ici, recto verso. Parce que quand on soulève comme ça fait bleu et jaune. Et de toute façon, ici, ça fait bleu et jaune. Donc, je reste sur du bleu. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc, 6 cm par 16 cm. Alors, c'est parti. On va venir coller. Alors, avant de coller, on peut prendre le temps de choisir si on préfère cette version ou cette version. Je pense que je préfère le plus clair. Donc, je vais faire dans ce sens-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est dans le bas ici. En fait, sur tout mon rabat, mais pas trop haut. Je viens mettre de la colle. Par contre, sur la ligne du haut de mon papier, je viens mettre un filet de colle parce que je veux que ça soit bien collé depuis le haut. Je viens me centrer comme ceci. Et là, on voit qu'on dépasse évidemment. Donc je vais venir suivre le bord de mon enveloppe. Comme ceci. Vous voyez que c'est vraiment accessible aux plus débutants. Et ici, même chose. Et là, mon album, enfin la structure de l'album est complètement terminée. Il faut que je réalise la fermeture maintenant. Alors, je vais utiliser le même principe avec quelque chose, un élément en haut, un élément en bas, ici et ici, que je vais monter sur des mousses 3D, une petite mousse, et ainsi, ma ficelle va pouvoir tourner autour pour faire la fermeture de mon album. Je reviendrai prendre de la ficelle à rôti blanche, si je la trouve. Hop, elle est ici. Pour la fermeture de l'album. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme petite décoration. Une petite fleur ou bien, mais j'ai pas les découpes, donc c'est un petit peu embêtant. Quoique, est-ce que j'ai pas les découpes? Si, j'ai les découpes des petites fleurs de vanille, comme ça. Enfin, ça doit être des fleurs d'oranger. Je dis des bêtises. Je vais peut-être prendre les plus grosses qu'on pourrait découper du tamponnage. Je vais essayer. Donc, je réalise ça. Et puis, je procède à une colorisation au marqueur à alcool. Je n'ai pas pris Narcisse Délice, en fin de compte. J'ai pris mon lueur estivale clair et mon lueur estivale foncé. Donc, je commence par le pêche précieuse clair. Je procède aux découpes et je reviens vers vous. Je vous reprends après avoir réalisé les petites découpes et le coloriage de mes petites fleurs pour la fermeture. J'ai réalisé également un tamponnage et une colorisation d'un tampon toujours du 7 Zeste de Bonheur. J'ai découpé
des feuillages, toujours du même set. Ça va me servir pour la décoration, je pense. Je vais commencer par la fermeture de l'album. Donc j'ai pris les deux petites fleurs, j'en ai découpé plein et colorié, vous aviez vu en vidéo. J'en ai plein d'autres là qui sont en attente pour la décoration. Mais je vais en coller une sur mousse 3D. J'ai pris un stamping dimensionnel que je suis venue centrer. Et je viens coller la petite fleur au milieu du rabat. Je prends la deuxième petite fleur que je viens coller à peu près au même endroit, mais un petit peu plus bas, centré sur mon album. J'ai préparé un morceau de ficelle à rôti que je vais venir nouer tout simplement. J'ai réussi. Et je vais couper la petite ficelle qui dépasse. Je laisse vraiment 2-3 mm pour que ça soit plus propre. Et à partir de maintenant, ma fermeture d'album est réalisée. Il suffit de venir faire des 8 autour des deux petites fleurs. Comme ceci. Plusieurs fois. Comme ceci. Vous voyez que là, mon album est fermé. Et pour ouvrir, on vient défaire les 8. Comme ceci. Ici, je laisse donc tout simple. Au dos, pas de décoration, c'est le dos de l'album. À partir de là, je peux faire des décorations sur ce rabat-ci. Mais aussi à l'intérieur, c'est le principal. J'ai envie donc de mettre ces petits citrons ici. Un truc dans le genre, avec une petite étiquette de sentiment. Pas spécialement de volume, puisqu'en fait, il y aura encore du volume à l'intérieur, puisqu'on va mettre des photos. Mais voilà un peu l'idée de décoration. Donc, je vais venir coller tout simplement mon citron. Enfin, normalement, c'est une orange, mais j'avais pas envie qu'elle soit trop orange. Donc, j'ai fait une orange pas très mûre. Pour rester dans les tonalités de mon album. Comme ceci. Là, on est plutôt pas mal. Donc là, j'aimerais bien mettre encore un mot, en fait, pour un souvenir de vacances ou même ici, faire une décoration aussi. Donc là, ce panneau-là me va bien. Ce panneau-là me va bien. Il me reste ici, mais je pense que ça va être un texte avec l'alphabet à loisir. Ici, il n'y a rien. C'est la fermeture de l'album. Donc, je m'occupe du texte. Donc là, je reprends mon album. Et puis, je pense que je vais écrire le mot ici, saveur. Est-ce que j'écris bien aux saveurs du, comme ça. Et ici, j'écris sud. Et pourquoi pas le 2024, quelque chose comme ça. Je pense que je vais faire ça. Voilà, voilà. Et donc voilà la déco intérieure de l'album. Saveur du Sud 2024. 3 pochettes. Parfum d'été. Ici, zeste de bonheur. Et la fermeture de l'album. Toute simple. En 8. J'appelle ça une fermeture en 8.
Donc, je vous montre pas la suite puisqu'en fait, c'est des pochettes. Donc, moi, je vais mettre des photos 10 par 15 dans les 3 compartiments. Je pense que je peux mettre facilement 4 photos par pochette, c'est-à-dire à peu près 12 photos dedans. C'est des photos perso, donc je vous les montre pas spécialement. Mais voilà comment ranger facilement des souvenirs de vacances. Et ça me permet de garder l'année, puisqu'en fait, c'est marqué 2024. Donc moi, je sais que c'est mes photos de vacances 2024 durant l'été. J'espère que cette idée de petit album vous aura plu. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel qui cette fois-ci sera une boîte. Je peux déjà vous le dire, je suis certaine de moi. Donc, à mardi prochain. À bientôt!